Bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs, ici Ragnawak et on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qu'on attend depuis un petit moment, la FAQ. Alors désormais, on ne perd pas de temps et cette fois on... T'es sûr que t'oublies rien là tout de suite? Bah non, désolé, tu m'excuses, mais je vois pas. Si t'en es là maintenant, c'est un petit peu grâce à nous, non? Bah sachant que c'est moi qui fais vos voix, c'est un petit peu grâce à moi surtout. La verbe! Aujourd'hui on prend les rênes, c'est notre heure de gloire! Allez-y les gars. Désolé patron. Quoi? Excuse-nous. Voilà, maintenant il va dormir pendant un petit moment. Maintenant la FAQ est à nous, allons-y! Question numéro 1 de Nataragon. Comment t'es venue l'idée de faire du doublage? Alors il faut savoir que lorsque j'ai commencé internet, je n'avais pas du tout envie de faire du doublage. Non, j'étais comme tout bon kikoulol qui se respecte, et je n'avais qu'une seule envie, faire comme un certain Bob Lennon, et récolter des millions de vues en faisant uniquement du Minecraft. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas facile. Mes vidéos étaient nulles, j'ai ouvert 2-3 chaînes après qui ont connu le même destin, et je me suis retrouvé sans chaîne. Un jour, en m'attendant du State Alchemist, je me suis dit, cet homme est magnifique, si seulement je pouvais faire comme lui. Et du coup, j'ai voulu tenter de faire une série abrégée. Ça a donné Tokyo Ghoul abrégé. Qui a connu un gros bide, mais étant donné que je m'étais bien éclaté à travailler sur le son, j'ai décidé de me focaliser là-dessus. Une fois, je suis tombé sur des comic dubs de Undertale. Et j'ai tout de suite adoré. Du coup, j'en ai tenté. Et ça a connu un grand succès. Résultat des courses, j'ai décidé désormais de me focaliser sur le doublage. Voilà comment ça m'est venu en tête. Quand t'es-tu présenté d'autres youtubeurs? Alors oui et non. Tout d'abord, oui, je fais un peu de pub envers les personnes que j'aime bien. Non, parce que je ne vais pas faire uniquement de la pub aux autres youtubeurs. Il faut bien que je fasse un petit peu de contenu à moi. Mais toutefois, il est possible qu'il y ait beaucoup de publicité envers des gens que j'admire, des amis avec qui j'ai collaboré, des amis tout court, ou des collaborations, ou encore même des vidéos qui m'ont juste charmé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans l'onglet « Les vidéos que j'aime » dans les playlists, ou alors vous pouvez regarder les chaînes à droite de ma page d'accueil. Je vous en prie, allez-y. Te souviens-tu de t'être battu avec avertisseur Screamer? Moi? Oh que oui, petit punk! Question numéro 2 de la part de Mew Meg. Veux-tu m'épouser? Oh yeah! Non, ça c'est débile. Oh. Maintenant, les vraies questions. Combien de temps est nécessaire à la publication d'un de tes doublages, de l'idée de le faire, jusqu'à l'envoi final sur YouTube? Alors, en moyenne, pour les comic dubs de Undertale, ça me prend moins de 3 heures à faire et à monter et à doubler, sachant que le doublage c'est la partie la plus rapide. Par contre, pour les vidéos plus travaillées, ça peut prendre beaucoup de temps, voire beaucoup de temps, c'est-à-dire quelques semaines. Ah putain, je déteste les micros. Combien de voix différentes peux-tu faire actuellement? Bah en fait ça dépend, je peux en faire pas mal. J'ai pas vraiment une numérotation selon les voix, ce qui fait que je peux pas très bien dire. En tout cas, je peux en faire beaucoup. Ça dépend, des voix nasillardes surtout. J'ai un don pour ça, j'ai l'impression. Dans tous les cas, c'est désagréable à entendre. La ferme. Quels sont tes personnages préférés dans Undertale et celui que tu apprécies le moins? Tout d'abord, j'imagine que vous l'avez remarqué sur l'icône de la chaîne, il y a le Madiumi. Ça ne se prononce pas Dummy normalement. Ensuite, il y a évidemment Widigaster, qui est un personnage extrêmement mystérieux que j'apprécie particulièrement. Ensuite, il y a Muffet. Muffet qui est juste mon personnage préféré. Le plus mignon, le mieux pensé, le plus kawaii, avec tellement de fanart et de choses mignonnes dessus. Tellement kawaii. Il nous fait quoi là? Je dirais qu'il nous fait sa crise de fanboyisme. Voilà, sans problème. Sans! Et concernant ceux que j'aime pas, vu que je les aime tous, c'est assez difficile de répondre à cette question. Des théories que tu prends pour argent comptant. Je considère en effet que Widigaster est le père de Sans et de Papyrus, tout simplement parce que si c'est vraiment le cas, cela rajoute du drame à l'histoire du personnage, ce qui le rend encore plus attachant. On t'a déjà dit qu'on comprenait rien quand tu parles? Au moins je n'ai pas une voix de Chipmunks. As-tu déjà fait certains fangames? Oh yes! Le fangame de Red que j'avais particulièrement apprécié. Ce personnage est tellement recherché. Pourquoi Toby Fox ne l'a-t-il pas reconnu officiellement? Ah là là. Bon, je m'arrête là, sinon je serai encore là à écrire des questions quand bien même tu auras fait ta FAQ. XD. Ces fans sont tellement mignons. Bon, on passe à la suite.
Question de Libelluland! Libelluland! Je te défie de chanter la chanson de Nyan Cat avec ta voix de Batman. Défi accepté. Comment as-tu eu l'idée de faire des... Mais attends, on n'y a pas déjà répondu à celle-là? Avoue, tu adores Ron et Severus, pervers. XD. Oh, Leviosa. La ferme à l'arrière! Comptes-tu faire encore plus de Undertale ou d'autres comme Pokémon, Mario, Sonic, etc., etc. Mais sans souci. Je vais le tuer. Tu as déjà fait une collaboration avec d'autres doubleurs. Oui, vous pouvez retrouver le lien ici. Je vous invite à aller voir Mélodie Cookie et Chicabane qui sont vraiment très bien selon moi. Alors je vous invite à les encourager. Allez, mettez des pouces verts ou sinon je vous pique votre âme! Mauvaise graine. Sans! Dans Undertale, tu épouserais qui? Muffet. Elle est tellement mignonne. Il est toujours vivant lui? Ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée. Si tu n'en as pas, ton doubleur ou doubleuse préférée. Alors, je suis un très grand fan du groupe du Joueur du Grenier, en particulier de Bob Lennon, dont je pense que vous avez remarqué mon fanatisme. J'aime aussi certaines personnes qu'on peut classer comme des classiques, comme par exemple Antoine Daniel ou Mathieu Sommet, ou encore des personnes plus engagées comme Chris de Minute Papillon ou Catchbot Cartoon Trash. Après, évidemment, je pourrais difficilement dire lequel est mon préféré. En tout cas, il y a une personne que j'adore particulièrement et ça ne changera en rien. Cette personne est une doubleuse. Cette doubleuse s'appelle Matt Stalker. Si vous ne connaissez pas ses vidéos, allez regarder, c'est juste épique, génial, très bien fait, et c'est juste un petit peu mon modèle à atteindre en qualité niveau doublage. Plutôt chien, chat ou autre? Ça, évidemment. Veux-tu faire d'autres parodies comme Tokyo Ghoul? J'en ai quelques-unes en projet, peut-être. Ça arrivera un jour. Sinon, d'autres projets dans ton super futur prochain? J'ai la flemme de faire le reste. Alors oui, j'ai plein d'autres projets, mais bon, va falloir attendre un peu pour que ça se concrétise. Je pensais à faire des traductions de comment ça aurait dû finir, ish en français, c'est vraiment dégueulasse, ou encore quelques séries abrégées, mais bon, vous verrez en temps voulu. Et pour tous ceux qui m'ont posé la question, oui, je vais faire autre chose que du Undertale. Vous inquiétez pas. Merde, il s'est réveillé! Tu paies rien pour attendre la pâquerette, on verra ça après la FAQ. Bon alors, question suivante s'il vous plaît. Question d'aube du crépuscule. Est-ce que tu connais Kingdom Hearts? Papyrus, tu as un mauvais niveau d'anglais. Je sais. Alors oui, je connais Kingdom Hearts, par contre j'y ai jamais touché de toute ma vie. Il faut dire que voir Donald et Dingo au premier plan me donnait pas forcément envie. Après cela dit, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, hein, c'est juste que moi ça me tentait pas forcément, hein. Et tu es un évadé d'un asile Psychiatrique dangereusement instable. Instable. Je ne vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Vas-tu faire d'autres épisodes de Tokyo Ghoul abrégé? Alors non. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas forcément faire une suite à l'épisode déjà existant. Après, rien ne m'empêche de reprendre ce que j'ai fait et de le refaire, pour le faire en mieux. Mais ce serait con de faire un remix d'un truc déjà existant. Donc je sais pas. Mais vous y attendez pas. En tout cas, vous aurez d'autres séries abrégées qui viendront. Je pense éventuellement à un potentiel DBZ abrégé, mais c'est pas sûr. Rassurez-vous, s'il en fait un, le combat ne durera pas 19 épisodes. Préfères-tu les demi ou les demi? Alors évidemment, je préfère les Demise. Et quelle est la couleur de tes chaussettes? Ça dépend des jours, habituellement je les porte noires. Qui selon toi gagnerait entre Sans et Ghost Rider? Mais enfin évidemment, Sans. Je dirais plutôt Ghost Rider. Hein. Il est métal! Alors le personnage secondaire, tu te calmes. Non honnêtement j'hésite, je dirais Ghost Rider parce qu'il est badass. Tu peux pas lutter contre un ange déchu. Question de Echo the Geeky Wolf. Congratulations pour tes 1000 abonnés. Smiley sympa. FAQ, d'où vient ce pseudo? Alors à la base, je savais pas quoi choisir. Fallait dire que je voulais faire une chaîne qui était totalement random, totalement aléatoire et il fallait un nom qui claque. Le Entertainment, ça rajoutait le petit côté pro. Après, pour le nom principal, ça a fait tout de suite un assemblage à la con dans mon esprit étant donné que c'est un petit peu ma personnalité. Il fallait un mot en guac ou en nawak, c'était sûr, et il me fallait quelque chose d'assez badass à côté. J'ai cherché des emboîtages, des possibles combinaisons, et je suis tombé sur le mot Ragnarok, qui est sorti tout seul de mon esprit comme ça. Le Ragnarok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fin du monde nordique, avec un géant de feu qui embrase l'univers, tous les dieux qui crèvent, bref, c'est métal. J'ai cherché un assemblage possible et ça donnait Ragnarok. Voilà. Pour faire simple, il me fallait juste un truc qui sonnait bien. Comptes-tu faire des comics Dumpsteak, please? Tu viens dégommer mes tympans, le demi. Sinon, non. Pour la simple et bonne raison que je ne connaissais pas Homestuck avant cette question. J'ai tapé sur internet,
Il y a qu'une seule chose qui m'est venue à l'esprit. What the fuck? Après, peut-être qu'un jour, c'est possible que je décide de faire un comic dub dessus si ça me plaît. Oui, pourquoi pas. Il faut le temps d'abord que je me renseigne un petit peu. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans précisément. Ton animal préféré? Le chat comme tout bon geek qui se respecte. Ton style de musique? Alors, je ne suis pas du tout l'actualité musicale, je ne suis pas du tout les styles sur la télé, ce qui fait que je regarde uniquement sur internet des musiques qui me plaisent, qui sont principalement des remixes de films ou quoi que ce soit. Sinon, j'ai un petit faible pour l'électro et pour le métal. Après, ça veut pas dire que j'aime pas les autres styles, mais ces deux-là sont mes préférés. N'es-tu un geek ou un gamer? Alors j'hésite, même si je me situerais un peu plus du côté geek, par contre dans les deux cas, ma culture générale est zéro, c'est niet, que dalle, nada. Excepté Undertale, fais-tu partie d'une fandom? Si oui, lesquels? Alors, durant longtemps, j'ai été un fan absolu de Minecraft, mais bon, je me suis un petit peu détourné. Maintenant, j'y reste uniquement sur les catégories des serveurs roleplay, ce qui est la chose qui m'intéresse le plus. Ensuite, je suis énormément l'actualité de Blizzard, la grosse société qui fait des tas de jeux vidéo hyper bien. En particulier Heroes of the Storm, leur MOBA que j'adore. Mais j'adore. Après, si on sort du registre des jeux vidéo, il y a Dragon Ball. Bon, en fait, je crois que ce sont les 3 communautés où je suis le plus actif, ouais. Et pendant que j'y suis, allez, parce que c'est bien les copains que je fais ça, je vous invite à aller faire un petit tour si vous cherchez un bon serveur roleplay sur Minecraft, sur le groupe Renaissance. Le lien est juste dans la description si vous êtes intéressé. C'est une petite communauté qui est assez jeune, qui date de novembre 2015, et qui commence pour l'instant à se former lentement et sûrement. C'est du roleplay, s'il y a quelques rôlistes sur Minecraft parmi vous, je vous invite à y faire un tour ne serait-ce que pour voir un petit peu comment c'est. Voilà, ça c'était pour les copains, maintenant on peut passer à la suite. Es-tu partant pour des collabs? Je suis une ancienne doubleuse amatrice, mais j'ai dû arrêter pour de malheureux événements. Vous avez été nombreux à me poser la question. Alors moi ça ne me dérange pas du tout de faire des collabs, au contraire j'apprécierais. Le problème, c'est que mon style de travail est assez aléatoire, et quand je dis aléatoire, je parle en dehors de ma vie sociale inexistante, en dehors de mon travail personnel, c'est-à-dire mes études, en dehors des communautés où je suis intégré, parfois c'est à 100%. Bref, alors pour les vidéos, ça peut aller lorsque je suis un petit peu tout seul. Après, pour faire du travail à plusieurs, c'est possible, mais c'est dur. Après, évidemment, j'aime bien travailler avec d'autres personnes, donc si jamais vous avez besoin d'une voix, de conseils, d'un coup de main ou de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en dessous, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux, pour la simple et bonne raison que j'aime bien donner un coup de main aux gens. Donc oui, pour les collabs, messieurs dames, je suis partant. Un petit fun fact sur toi. Je suis assez mauvais en anglais et j'adore quand on me gratouille la tête comme avec les chats. 10. J'adore ta voix. Merci beaucoup. Qu'est-ce tient de Hugo Gratien? Es-tu déçu qu'Undertale ne soit pas plus connu en France? Par connu, c'est un peu plus que connu, bien sûr. Beaucoup en ont entendu parler, mais peu y jouent ou peu s'y intéressent au niveau de la communauté française, il n'y a pas grand monde. Voilà pour ma question et bravo à toi pour tes vidéos, j'adore et merci. Alors tout d'abord, Hugo Gratien, merci beaucoup pour le compliment, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, pour la communauté française d'Undertale, oui, je suis assez déçu parce que bon, c'est un jeu qui est hyper bien et par contre, il n'y a pas beaucoup d'activités, de mouvements acceptés sur YouTube dessus. En français, j'entends bien. C'est assez dommage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important de faire connaître ce jeu au maximum de personnes possible afin qu'ils découvrent un petit peu ce que c'est. C'est quand même le seul jeu rétro qui brise le 4e mur. Enfin, à ma connaissance. Question de oui, dit... Non mais attends, y a un problème là. Pourquoi donc? Je ne pourrais pas avoir ma propre chaîne YouTube? Non, mais ce qui veut dire, c'est que tu peux pas être à la fois dans la vidéo et dans les commentaires. Eh bien dans ce cas, Tag Life. Bon, une FAQ. D'autres projets de doublage? Déjà répondu, mon grand. Conseils pour commencer à doubler? Alors bientôt, vous allez avoir une petite vidéo pour justement, parce que beaucoup de gens m'avaient posé la question, donc qui sera dédiée justement à un petit peu le matériel et les logiciels qu'il faut un petit peu utiliser pour le doublage. Mais oui, sinon, alors quelques conseils donc. Tout d'abord, ne chuchotez pas. Chuchoter, c'est la mort du doublage. À la limite, vous vous attendez un petit peu qu'il n'y ait pas trop de monde chez vous, vous vous isolez dans un coin, vous faites votre doublage quitte à gueuler un petit peu à fond, faut un petit peu éviter la saturation quand même. Et après, tant pis si ça gueule, l'essentiel c'est d'avoir une voix qui soit correcte. Si vous saviez le nombre de fois que je me suis fait engueuler pour avoir crié comme un malade. Et surtout, l'essentiel, amusez-vous. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour démarrer. La passion est-elle le seul critère pour commencer à doubler? Alors la passion, je vois pas très bien ce que tu veux dire par passion. Moi personnellement, je suis pas passionné de doublage, c'est juste que j'aime bien en écouter, j'aime bien me marrer un bon coup, c'est quelque chose que j'aime, oui. Après de là à dire que c'est ma passion, oui peut-être, mais bon. L'essentiel c'est que vous vous amusiez à faire du doublage,
vous vous éclatiez, c'est toujours mieux. Après, même si vous vous éclatez pas, vous pouvez en faire. Il n'y a pas de critères pour commencer. Il n'y a pas de critères pour commencer, vous faites comme vous voulez. Le doublage. Comment et à quelle vitesse on le perfectionne? J'en ai aucune idée. Lorsque j'ai commencé les vidéos, je maîtrisais déjà un peu ma voix et je fais du théâtre à côté, donc ça aide pas mal. Alors, je ne sais pas du tout à quelle vitesse on progresse normalement en doublage si on n'a jamais rien fait, si on n'a jamais fait de théâtre, si on n'a jamais vraiment entraîné avec sa voix. Je suppose que ça dépend des gens, ça dépend de votre capacité à apprendre de vos erreurs, à voir les conneries que vous avez faites dans telle ou telle vidéo, à vous récupérer, bref, ça dépend. Mais personnellement, je dirais que si tu t'y tiens, tu peux progresser assez rapidement. Il faut se dire de toute manière que chaque vidéo nous permet d'apprendre de nos erreurs. Si je me lance sur YouTube, est-ce que je me fais mal? Lance, mal, tomber. Les chutes peuvent faire mal, mais il faut toujours se relever. Et rester déterminé. Est-ce que la question précédente était drôle? Yeah. Sans, ne l'encourage pas. Est-ce complexe de se lancer sur YouTube? Pas du tout, il suffit juste d'avoir un compte Google, un contenu régulier et qui plaît aux gens. Dois-je me lancer, sérieux? Je fais ma tapette. Do it. Just do it. Bravo pour tes 1000 abonnés. Bye, Ebride et mon ami Temi! Question de Cassidy. Félicitations. 1000 abonnés déjà. Ça va vite en effet, mais c'est vérité. Est-ce que cela ne te tenterait pas de faire un Undertale abrégé? J'ai vu cette question posée un peu plus bas, car je trouve que tu as un petit air de State Alchemist bien sympa, notamment dans ta manière de parler ou de doubler. Ça pourrait faire un carton. C'est une bonne idée, Cassidy, je la mets de côté. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais nous dire, toi, que personne n'a pensé à te demander? Smiley clin d'œil. Alors j'aimerais surtout dire ce que je pense de vous. Vous êtes géniaux. Vous faites des propositions intéressantes, vous faites des remarques sur mes vidéos qui m'aident pas mal, surtout vous êtes actifs et vous posez beaucoup de questions. Et ça, purée, j'adore. Je vous adore! Plein de bisous sur vous. Question de Dark Cocos. Tu peux nous montrer ton visage? Vous vous attendiez à quoi? Hey, Que penses-tu du fan game Undertale de Raid? J'ai adoré. Est-ce que la règle 34 de Undertale te dégoûte aussi, sauf me fait parce que quand même. Alors pas tellement, c'est triste à avouer, mais disons que mon innocence est partie un peu trop tôt. On peut dire ça, oui. Internet a des règles et parmi elles la règle 34. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça veut dire toute chose existante a du porno dessus. Toutes, surtout quand il y a du tentacule bizarrement. Donc du coup, non, ça me dégoûte pas tellement parce que j'ai vu pire, honnêtement. Même si je peux comprendre que ça dégoûte certaines personnes. Putain, je pensais pas que Flowey pouvait faire ça à Papyrus, mais bon. Est-ce toi qui as fait le logo de ta chaîne? Il est génial. Oui, avec Photoshop en moins de 30 minutes. Question de Sarah Kingdom Heart. Qui est ton personnage favori de Undertale? Déjà répondu ma grande, c'est Muffet. Quel est ton plat favori? Les bons burgers maison avec un bon steak du boucher du coin de la rue. Un régal. Quel est ton manga favori? Quel est ton personnage de manga favori? Alors j'adore Tokyo Ghoul, qui est le seul manga dont j'ai réussi à regarder la version animée en entier sans me faire chier. D'ailleurs les musiques ont failli me faire pleurer. Et dont mon personnage préféré est Suzuya. Désolé Kaneki. Je t'en prie, c'est pas grave. Maintenant, je vais aller me pendre. Après, j'adore aussi les mangas de Dark Fantasy et je pense que le manga que j'apprécie le plus au monde, c'est soit Hubelblatt, que je vous conseille de lire, il n'existe pas par contre de version animée, désolé, soit Berserk. Et les personnages que je préfère dans les deux là sont tous les deux les héros, qui en ont tellement pris sur la gueule qu'ils en sont automatiquement attachants. Voilà, c'est tout pour mes questions. Question de Sabrina Benfares. C'est quoi la vidéo que tu as eu le plus de plaisir à doubler? Alors je pense que ça devait être le Wingardium Leviosa, pour la simple et bonne raison que c'était totalement what the fuck, et que j'aime bien faire des trucs what the fuck de temps en temps. Question de Pilofruit. Sainte Pelle, Sainte Patate ou Slip Rouge. Hashtag what the cut smiley sympa. La sainte pelle domine tout. Mort aux adorateurs de féculents. Question de Walks H. Est-ce que tu aimes les chaises? Chérie, on est grillé. Oh merde! Question de Kitsufox 992. Pourquoi cet amour pour Madame? Il est partout! Il est partout! Pour la simple et bonne raison que c'est l'un de mes 3 personnages préférés et qu'il a 2 points en commun avec moi. La première, c'est qu'il est totalement fêlé, et la seconde, c'est que c'est un loser. Mais un loser orgueilleux qui ne reconnaît jamais sa défaite.
ça force le respect. Question de Roxilias, une question fondamentale. Est-ce que tu aimes les spaghettis? Avec un smiley et les sourcils froncés. Mais enfin, Roxilias, évidemment. Bon, et plus sérieusement, félicitations pour tes 1000 abonnés. Smiley sympa. Oh, ils sont mignons avec tous ces smileys. Question de Futty and Muffins. Avec une tasse de thé? Non, tant pis. Bon, la plupart des gens ont déjà posé toutes les questions que j'avais en tête, mais il y a quand même 2 choses que je veux savoir. Que penses-tu des chips Undertale? Soriel, Papitone, Alfheim, etc. Moi, personnellement, je les... Je pense qu'il faut simplement laisser les gens avoir leurs petites idées. Après, personnellement, moi ça me gêne pas du tout, je trouve ça kawaii parfois. Vois-tu, Frisk, et Kara comme des garçons ou des filles? Alors pour moi, ce personnage est hermaphrodite. Parce qu'il y a tellement de fanart et d'histoires dessus où c'est un coup un garçon, un coup une fille qu'au final je sais plus où donner la tête. Bon, c'est un hermaphrodite, voilà. L'histoire est réglée, c'est comme Métatone. Question de Mathieu Hamé. À quand le prochain Parlons Undertale? Alors ça m'était totalement sorti de la tête, j'avais plein d'autres projets en tête, mais bon c'est vrai que vu que le premier épisode avait rencontré son petit succès, je vais recontacter Undertime et on va en refaire un peut-être. C'est pas sûr, mais on va tenter d'en refaire un. Date de sortie inconnue pour l'instant. Et voilà qui clôture cette FAQ. Je m'excuse pour tous ceux dont je n'ai pas pu prendre les questions. En même temps, vous êtes plus de 1000 personnes, c'est assez difficile de faire le tri. Sachant qu'en plus, il y avait beaucoup de questions qui revenaient, donc du coup, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Bon, en tout cas, j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions dans les commentaires. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours me les poser, je suis toujours à l'écoute, je lis toujours tous les commentaires qu'on poste. Bref, en tout cas, voilà qui conclut la vidéo FAQ. Si jamais vous voulez nous proposer de participer à une vidéo ou de collaborer sur un projet, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran ou dans la description, c'est au choix. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter où nous postons de temps en temps les dernières nouvelles sur la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez être au courant de nos dernières vidéos. Mais bon, j'imagine que vous connaissez le concept. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Ainsi se termine cette FAQ numéro 1. Et je vous laisse sur ce superbe cover en français de Voyage au centre de la toile sur Métatone. Allez voir, c'est que du bonheur. C'était Ragnawak, à la prochaine. Bon, ben voilà, j'ai l'impression que c'est fini. C'est passé rapidement quand même, hein. Ouais. Dis Flowey, Hein? ça t'apprendra à te foutre de ma gueule, saloperie. Sinon, tu penses qu'ils ont remarqué pour les bonus cachés dans la vidéo? Je pense que oui, mais ils ont dû le trouver. Bon, sinon vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, bye tout le monde!